Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut. Nous sommes dans le désert de Tabernas. Je me suis pas trompé parce que d'habitude je me trompe avec Bardenas. On est arrivé en pleine nuit, on devait passer dans un village. On était à 1 km de la piste, obligé de passer dans le village. Mais vous savez, c'est les villages un peu comme les... Ça ressemblait un peu aux petites maisons en Grèce. C'est des maisons blanches dans des toutes petites rues. C'est la ville, c'est Nirar. Donc on a commencé à monter légèrement une côte. Mhm. Et là on devait tourner à l'écart à gauche. Et c'était pas possible, c'était vraiment Ah, non. trop à l'étroit. Même Philippe, il a eu limite du mal à faire demi-tour. Ouais, Philippe, il est quand même, on s'est garé vraiment sur le côté, donc il est passé vraiment de justesse. Et du coup, il est allé voir tout au bout de la rue, savoir si on pouvait pas essayer de contourner. Et en fait, non, c'était un sens unique après au bout, un La sens piste interdit. était derrière. J'ai arrêté toutes les voitures en bas puisque c'était juste une rue, juste pour une voiture en fait. Ouais. Et on est passé devant la gendarmerie, quoi, Oh là là, c'est il y quoi avait- la police il y avait municipale. ouais, 5-6 voitures de police. Ouais, c'était un peu stressant, donc Policière ils nous ont municipale. regardés, ils nous ont rien dit, mais on a dû tout redescendre la rue. J'ai dû dire en espagnol aux gens avec ma traduction sur mon téléphone qu'on s'est trompé de route, qu'on doit faire Fallait qu'ils se demi-tour bougent et et tout. tout, Fallait ouais. qu'ils redescendent pour nous laisser passer parce que là c'était juste pas possible. Il y avait qu'une seule place pour une voiture, donc on a dû tout refaire en marche arrière. Petit coup de stress dans le camion, moi, quand même. Aussi, Ouais, putain. aussi. Et puis en plus, il y avait des voitures de chaque côté qui étaient garées. Donc ouais, c'était un peu stressant. Mais au final, on a réussi à faire demi-tour. On s'est posé un peu plus loin pour essayer de rattraper les pistes pour rejoindre le désert de Tabernas. Et on n'a pas trouvé. Impossible de passer par les pistes. Il fallait absolument passer par ce petit village en fait. Ouais, c'était vraiment obligatoire. Donc, du coup, on a décidé de reprendre Un petit bout d'autoroute un petit en bout fait. d'autoroute pour reprendre encore des pistes. Mm. On s'est repaumé un petit peu encore sur des pistes. Du coup, Philippe, il a dit moi, les cocos, je vais vous laisser parce qu'il commence à faire noir. Bah, Et il nous, on a était, dit on continue. Il commence à faire noir, bien Ouais, noir. il était 19h ou 19h30, Ouais. quelque chose comme ça. Et puis Jérémy, quand Pas il a trop une les idée, chambouler, hein, les anciens. et Jérémy, quand il a quelque chose, il voulait absolument se Ah poser ouais, là où il ah voulait, ouais. il voulait. On a fait quoi, 4-5 km et on est tombé sur Fort Bravo. Voilà, sur le Fort Bravo. Et puis on a fait quoi, aller 500 mètres et on a dit bon allez, on se pose là, on mange, on dort et puis et on y verra mieux demain matin quand il fera jour. Allez, en route. C'est parti.
Alors là, nous sommes à la Tortuga. On n'a pas trouvé plus d'infos. Je pense à tortue parce qu'en fait, on dirait que là où il y a sa tête, ses pattes, et ça fait une tortue. Non? Ou alors c'est moi, je sais pas. Voilà. Pareil, hein, si vous pouvez nous dire en commentaire si vous savez pourquoi ça s'appelle la Tortuga. J'ai rien trouvé sur internet. En tout cas, c'est trop beau. C'est trop magnifique. Regardez, c'est grandiose. Il n'y a pas d'autre mot, c'est grandiose. On était en train de vadrouiller là, puis on est tombé sur ça. On pense que c'est un ancien site où ils cherchaient de l'or ou un truc comme ça. On se croirait dans le Far West. Ben voilà, là on a trouvé en fait ça, c'est un décor, regarde, c'est un genre de polystyrène, ça c'est des décors de film, ils ont dû s'en servir il y a plusieurs années pour faire un truc. Voilà, c'est ça. Non mais ça devait être plus joli que ça, et c'est un genre de torchis, tu sais. Ça a dû être tourné dans un film ici, voilà. Ils ont dû aménager ce petit trou, faire un film. Voilà, on a passé une petite nuit ici avec ce décor de film. Si vous savez sur quel film il a servi ce décor, dites-le nous en commentaire, franchement ça m'intéresse. Il y a des guides qui passent, j'ai pas réussi à les arrêter pour leur demander, à préparer un petit texte en espagnol. On dirait un genre de petit emplacement, vous savez, où ils cherchaient l'or, voilà, c'est vraiment un décor de film. Donc si vous savez quel film il a été tourné ici, j'aimerais vraiment bien savoir parce que je regarderai le film et je ferai voir aux enfants, regardez, on l'a vu en vrai. Donc là on repart un peu plus vers la côte, on a fait pas mal de déserts, il y avait des choses qui étaient payantes, donc on l'a pas fait, hein. Quand on est une grande famille comme ça, ici tout est payant, un enfant plus un enfant plus un enfant, ça commence à faire cher. Là on rejoint tranquillement la côte vers Almeria. On va normalement trouver un spot au bord de l'eau. Donc on verra si ça se passe bien. Et on va rejoindre aussi Philippe et Michel. Parce que ça fait 2-3 jours qu'il est tout seul là-bas. Donc on va essayer de se rejoindre normalement cet après-midi là-bas sur ce petit spot au bord de l'eau. A tout à l'heure. C'est pas possible, hein. C'est pas possible. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Charlotte, elle aime bien ça. Elle gère bien la gazinière des vadrouilleurs pour faire des crêpes. Elle gère grave. C'est important quand tu fais des crêpes, c'est que ça soit bien chaud. Oh, si ta poêle n'est pas bien chaude, regarde tout ce beurre. avec ces petits cristaux de sel de Noirmoutier. Tu disais quoi? Les mouches espagnoles sont une saloperie parce qu'elles sont toutes petites, Ouais, elles sont très vives. Alors t'arrives pas, même avec un torchon, t'arrives pas à les. C'est trop ça, c'est trop ça. Elle est lattée et en plus elles viennent se coller contre ta bouche comme ça. J'avoue, les mouches espagnoles, c'est vrai, c'est un truc de dingue. Mais ça et c'est vrai qu'elles sont toutes minusculées. On en a pas tant que ça quand même, hein, ça va. Je pensais qu'il y en avait. Pas tant que ça, c'est déjà trop. Elles sont bonnes les crêpes. Oui. T'en veux encore une? Oui. Oh, c'est Philippe qui va être content. Depuis tout à l'heure, il fait des crêpes, il fait des crêpes, il fait des crêpes. Et regardez l'assiette à crêpes. C'est trop ça. C'est pour ça que moi, quand je fais des crêpes, ils ont interdiction de toucher à l'assiette. Vadrouilleur, c'est l'aventure, le symbole de la liberté. Bah oui, hein. Y a pas que lui qui a son hymne. Nous aussi, on en a une si on veut. Ce qui est super bien quand Philippe il est avec nous, c'est que tous les matins, je fais mon petit chemin comme ça, petit chemin de pèlerinage, et je viens chercher ma petite crêpe. Hein, si tu pouvais faire ça tous les matins, ce serait bien.
Tous les matins, une petite crêpe. C'est fermé. Oh là, ce matin, la police locale est venue. Hola, buenos dias. Super gentil. En fait, ils nous disent apparemment qu'on peut plus dormir là. C'est dommage, c'était trop bien. Donc on doit dormir soi-disant 1 kilomètre plus loin. C'est le parking, il y a tous les camping-cars à côté des immeubles. Donc je pense qu'on va bouger pour trouver un endroit en campagne. Bon alors, j'étais en train de m'habiller. Toi, t'es sorti en peignoir et On tout. n'a rien à faire. Hein. Donc, Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Si j'ai bien compris, donc en fait c'était juste pour stationner. On n'a pas le droit de dormir, donc faut même les camping-cars qui sont tout là-bas, Ils n'ont pas le droit. ils n'ont pas le droit non plus de déballer, c'est que pour stationner. Et il m'a dit donc le linge, parce qu'on avait fait étendre les serviettes dehors sur un petit encarville, une petite ficelle là. Donc ça c'est interdit. Et même l'échelle. Il me parlait de la noche, machin. Je dis ouais mais moi la noche pour monter et descendre. Je dis faut bien que j'enlève mon échelle, sinon il m'a dit non, interdit et tout ça. Donc apparemment il nous laisserait une demi-heure, 1 heure pour partir. Ouais. Sinon on peut rester là, mais l'échelle faut qu'elle soit rentrée, le linge faut qu'il soit rentré. Et on peut pas dormir dedans. Et on peut, c'est juste pour stationner. Donc Ah, tu d'accord. stationnes ton véhicule et tu t'en vas te balader quoi. Et puis tu Ouais, reviens ouais. et tout. Mais il faut qu'il n'y ait rien qui soit déballé. Si c'est ce que j'ai compris. Mais il m'a bien montré avec des gestes et tout ça. Donc Ils ont on été a- voir Philippe aussi? Non. Non? Ben voilà. Ben non, parce qu'il a rien déballé. Du coup, lui, comme il était Ah, fermé, il a cru qu'il stationnait. D'accord, ok. Donc là, bah, Débo et Yo-Yo, bah, forcément, Avec ils sont la tente, vachement ouais. déballés. Donc, Ils arrêtent pas de se voilà. faire embêter avec leur tente depuis Ouais. qu'ils l'ont. Et puis, la tête dans le pâté. Sérieux, il est 8h, quoi. Il est 8h. Bon bah ouais, ça sera l'occasion de partir, on va voir ce qu'on fait. Ouais. Et on se retrouve tout à l'heure. Vous voyez, c'est marrant parce que je vous disais sur le live de dimanche que au-delà de ce beau temps et au-delà des palmiers, au-delà de la plage, bah c'est aussi galère ici, faut pas croire, hein. C'est aussi galère qu'en France, sauf qu'il fait pas froid, tout simplement. Mais j'avoue, c'est pas pratique tout ça. J'ai l'impression qu'ils vont commencer à vachement resserrer les taux, à sévir. Et ça fait peur aussi de se retrouver bloqué sur un parking payant de camping-car ou dans un camping. C'est pas... Ouais. On va vraiment réfléchir à tout ça. Mais là, gros moment de doute quand même. Et bien voilà, cette petite vidéo se termine. On s'est fait jarter et ils ferment la ville ce soir. Donc on sait pas trop ce qu'on va faire. On vous laisse là-dessus. Vous avez nos impressions. Vous avez la situation en Andalousie. C'est pour de vrai, hein, c'est pas pour vous faire. Ah non, non, c'est pas du cinéma. C'est pas du suspense ou quoi, c'est qu'on sait même pas ce qu'on va faire, on sait même pas où est-ce qu'on va. Donc. On verra étudie sur les la route. différents cas qui s'offrent à nous et on verra ça dans la prochaine vidéo. Je pense qu'il y aura du nouveau. Est-ce qu'on sera en France? Est-ce qu'on sera toujours en Espagne? Est-ce qu'on sera au Maroc? Affaire à suivre. Et on vous fait des gros bisous à tous. Allez, Prenez ciao, soin de bye vous, bye. à bientôt. Et on vous laisse sur ce magnifique paysage.